peut-être commencer tout simplement par la prière. Donc je vous demande un petit peu à tous de pouvoir vous incliner dans la prière. Seigneur, nous sommes tous ici rassemblés, Seigneur, entre frères et sœurs, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te rendre un culte, Seigneur, en ton honneur, comme chaque dimanche, Seigneur. Malgré tout, depuis dimanche passé, durant toute la semaine, Seigneur, nous te rendons aussi un culte, Seigneur, dans nos activités familiales, dans nos activités professionnelles ou en dehors, Seigneur. Tout au long de cette semaine, Seigneur, voilà, tout un chacun, nous avons avancé, nous avons essayé de faire différentes choses qui sont à ton honneur, Seigneur. Mais ce dimanche matin, Seigneur, nous te rendons en chantant, en priant, en écoutant ta parole, Seigneur, en ouvrant ta parole aussi, Seigneur, de te rendre un culte à ton honneur, tout simplement, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, n'hésitez pas à rentrer, venez. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent sur le culte en vidéo aussi, ou qui nous écoutent durant la semaine en podcast. Bienvenue à vous. Ceci est l'église, pas simplement de Charleroi-Marcinelle, mais c'est l'église du Seigneur, tout simplement. Je vous invite à pouvoir vous lever et nous allons être accompagnés par le groupe de louanges sur le chant « Viens Saint-Esprit ». Voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors, aujourd'hui, on a un culte assez spécial parce qu'il y a une présentation d'enfants. Et donc, de ce côté-là, tout au long du culte, les choses vont être aussi orientées par rapport aux enfants, à la question de l'éducation. Et avant d'ouvrir la parole, je vais vous lire quelques citations d'auteurs contemporains par rapport à l'enseignement. Une citation de Xavier Thévenot. « Être éducateur chrétien, c'est d'emblée considérer le jeune non pas comme un être inférieur sur lequel il faut se pencher de façon hautaine, mais comme un être totalement aimé de Dieu, appelé au même titre que moi, que nous, à devenir pleinement son fils adoptif. » Une autre petite citation de Marguerite Léna, qui est une philosophe française. « Enseigner, c'est prioritairement éveiller et former la vie de l'esprit, c'est-à-dire le courage de la conscience, la liberté de l'intelligence et la force d'aimer.
et la force d'aimer. Et alors, une petite dernière, je me reprends dans mes notes. C'est de Bertrand Vergely, qui est aussi un contemporain, un philosophe et théologien français. Le Christ est venu parler d'enseignement, de paroles, de mots, pour parler de vie véritable qui est plus que mondaine, plus qu'humaine. Enseigner, ce n'est pas parler du Christ, c'est le devenir. On le devient à chaque fois que, étant entré dans le modelage imitatif débouchant sur la construction de sa personnalité mondaine et humaine, on va au-delà, en donnant un ciel à cette terre mondaine et humaine. Socrate appelait naître à nouveau le fait de naître à la pensée. Trouver le ciel de sa terre d'homme revient à naître à nouveau. Et dans la parole, qui n'est pas né à nouveau ne rentrera pas au royaume, est-il rappelé. Qui n'a pas trouvé son ciel n'est pas né. L'enseignement fait naître ce ciel. Et l'enseignement, nous le trouvons dans la parole de Dieu, au travers de Jésus-Christ, au travers des différents écrivains qui ont écrit, qui ont reçu la pensée de Dieu au travers de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vous invite à pouvoir vous lever pour chanter un deuxième chant. « Toi seul es digne ». Me montre que
Merci aux musiciens pour cette interprétation et de nous accompagner dans les chants ce dimanche matin aussi, ainsi que tous les dimanches tout simplement. Je vous invite à pouvoir ouvrir la parole dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, et à partir du verset 14. Donc Éphésiens, au chapitre 3, et du verset 14 au verset 21. Cette lecture accompagnera aussi la prédication de notre pasteur, Yves Duchesne. Donc, Épître 3, au verset 14. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Et je continuerai encore par rapport à deux citations de quelqu'un que l'ensemble de notre Église connaît, de Billy Graham. Il n'y a pas que notre Église qui le connaît. C'est un pasteur américain et une figure chrétienne évangélique de premier plan, toute la partie du second siècle passé, et encore un petit peu ses écrits, et l'ensemble de sa famille reprend, son fils notamment, le ministère aussi d'évangélisation de tous les peuples, pas simplement que des Américains. Il y a une citation qui, moi, me parle beaucoup dans le cadre de l'enseignement, et dans le cadre tout simplement, même pas de l'enseignement, tout simplement de la parole, mais de la transmission que l'on donne à nos enfants, de la transmission que j'ai reçue de mes propres parents, que j'ai reçue des moniteurs d'école de dimanche, que j'ai reçue de la part de pasteurs différents et d'autres personnes. La citation, elle est toute simple, il y en a même deux, mais il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. C'est le plus grand héritage que l'on puisse transmettre à ses enfants, dit Billy Graham, et à ses petits-enfants, n'est pas de l'argent ou d'autres choses matérielles accumulées dans sa vie, mais un héritage de caractère et de foi. Et à un autre moment, dans un de ses écrits, et même en parole, il l'a spécifié, « Aimez vos enfants et faites-leur savoir que vous les aimez. » Donc, aimez vos enfants et faites-leur savoir que vous les aimez. Les enfants qui font l'expérience de l'amour trouvent beaucoup plus facile de croire que Dieu les aime, tout simplement. Donc les enfants qui font l'expérience de l'amour trouvent beaucoup plus facile de croire que Dieu les aime. Je vais vous inviter à pouvoir vous lever pour un dernier chant avant de pouvoir écouter la présidence. Donc je vous invite à vous lever. Et par la même occasion aussi, je remercie la famille de Paul et de son épouse d'être présente. La présentation se fera en fin de culte. Donc voilà. Alors le chant qui va être chanté, c'est « Nous voulons voir Jésus élevé ». Alors c'est un chant un peu plus rythmé, donc n'hésitez pas à chanter. Même si vous chantez faux, ce n'est pas grave. C'est l'intention qui est importante. Ok? Allez. Sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et les
Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Ce matin, nous avons la joie encore de nous rassembler ici, au temple de Marcinelle. Nous avons aussi le privilège de nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Jésus a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Le pain nourrit le corps, la parole de Dieu nourrit notre âme. Elle nourrit notre âme pas juste un moment, pas juste 3 heures avant de devoir prendre un autre pas, mais ce que Dieu dit, quand ça a un impact dans notre cœur, ça s'étend jusque dans l'éternité. Le titre du message ce matin est « Dieu au cœur de nos foyers ». Dieu au cœur de nos foyers. Un titre qui interroge peut-être aussi notre situation, si nous sommes mariés, si nous avons des enfants, si nous avons une famille, est-ce que Dieu est vraiment au cœur de notre foyer? Et puis qu'est-ce que ça veut dire, mettre Dieu au cœur de nos foyers? Alors ce matin, comme Tim l'a précisé, nous avons la joie d'accompagner Paul et Amandine qui, à l'issue du culte, présenteront leur fille Johanna au Seigneur. Et puisque l'occasion s'y prête, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelques exhortations à l'attention des familles. Mon désir est que ces quelques mots puissent ainsi édifier les parents qui aiment le Seigneur, les parents qui veulent écouter ce que Dieu a à dire, mais que ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas encore d'enfants n'aient pas le sentiment de ne pas être concernés par ce message. Je pense qu'au contraire, ce message nous aidera aussi à comprendre la réalité d'avoir des enfants, le défi, la difficulté que ça représente, et comment nous aussi nous pouvons prier pour les familles, comment nous pouvons aussi les encourager. Ainsi, je suis convaincu que c'est de cette manière que la Bible sera utile et qu'elle sera un encouragement pour toute l'Église, peu importe là où on se trouve dans la vie. Je vous invite à ouvrir ainsi la parole de Dieu, et ce matin, nous lirons dans un psaume, psaume chapitre 127. Psaume 127, ouvrons nos Bibles. Alors, le temps que nous trouvions le passage, je donnerai juste quelques mots. Quand on lit dans nos Bibles, on voit qu'il s'agit d'un chant démonté ou d'un cantique des degrés. Alors, c'est quoi cette histoire? Eh bien, tout simplement, un chant démonté, c'était une prière. C'était un chant qu'entonnaient toutes les personnes qui montaient à Jérusalem pour aller adorer Dieu au temple. Et puisque le temple à l'époque se trouvait sur une colline, il fallait monter des escaliers. Il y avait plusieurs niveaux à monter dans la ville, d'où le chant démonté, ou cantique des degrés, plusieurs niveaux à monter pour se rapprocher du Seigneur. C'est Salomon qui a écrit ce psaume. Salomon, qui est une figure importante dans la Bible, il est connu comme étant le roi le plus sage d'Israël. Dieu lui a donné une sagesse, une compréhension de la vérité profonde des choses. Et Salomon s'est efforcé d'enseigner cette sagesse. Le livre des Proverbes, par exemple, le livre de l'Ecclésiaste. Et donc le psaume que nous allons lire ici est un chant, une prière, une parole de sagesse pour nous aujourd'hui, lecteurs. Et voici ce que nous lisons au psaume 127, chant démonté de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, ce matin, nous avons ce privilège d'ouvrir ta parole. Tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu vivant, un Dieu qui veut être en relation avec nous, un Dieu, Seigneur, qui veut être impliqué dans tout ce que nous vivons. Rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Que ton esprit travaille notre cœur, que cette parole trouve un écho. Montre encore dans nos vies ce qui doit changer. Montre-nous aussi les promesses, Seigneur, pour que nous puissions avec foi nous y accrocher et construire nos vies. Sois ainsi adoré, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.
Le passage de ce matin, Psaume 127, enseigne une idée toute simple à comprendre, mais difficile à mettre en pratique. Et cette idée est la suivante: toute entreprise que Dieu ne bénit pas est vaine. Toute entreprise que Dieu ne bénit pas est vaine. À 3 reprises. 3 reprises. Le psaume dit, si l'Éternel ne construit pas la maison, ceux qui travaillent inutilement. Celui qui garde une ville, si Dieu ne la garde pas, ça ne sert à rien. Et le verset 2, c'est inutilement qu'on court à gauche, à droite pour gagner son pain péniblement. Toute entreprise que Dieu ne bénit pas est vouée à l'échec. Autrement dit, nous pourrions faire tous les sacrifices possibles. Nous pourrions déplacer des montagnes. Nous pourrions surmonter les pires difficultés, les plus grandes souffrances. Si l'Éternel n'est pas avec nous, nos entreprises finiront par se perdre. Ce n'est qu'une question de temps. Le succès sans Dieu est éphémère. Une parenthèse. Dans la même veine, Jésus dira ceci: que sert-il à un homme de gagner le monde, si je peux me payer le monde, si j'ai affronté les pires difficultés, si j'y arrive, que sert-il à un homme de gagner le monde, dit Jésus, s'il perd son âme? Et il illustrera ses propos avec la parabole du riche insensé. Un homme qui avait de grands biens, qui était riche, il avait de trop petits greniers pour stocker tout ce qu'il avait, il se dit, je vais m'en faire de plus grand. Et Dieu dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera reprise. Et à quoi tout cela aura servi? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Toute entreprise que Dieu ne bénit pas est vaine, elle finit par disparaître. Le psaume 127 attire tout particulièrement l'attention sur la famille. Il est question de maison dans le texte que nous lisons. Il est question de garder une ville. Alors aujourd'hui, on n'a plus de ville avec des remparts, on n'a plus besoin de se protéger comme au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Mais à l'époque, avoir une famille était une chose, avoir une maison en était une autre, et savoir protéger son village ou sa ville était essentiel. Protéger sa famille. Il est question d'avoir des enfants, c'est même la plus grosse partie du verset 3 au verset 5. Et ce psaume attire notre attention que la famille est certainement une des entreprises les plus fondamentales et les plus essentielles pour nous ici-bas sur Terre. On dit que la famille est même la cellule de la société. Déconstruisez la famille, vous déconstruisez la société. Nous avons lu, question de construire une maison, garder une ville, se mettre à l'abri du danger, du besoin, se réveiller tôt, coucher tard pour gagner un pain, se reposer, avoir des enfants. Quand on lit ce psaume, on a l'impression d'avoir l'agenda d'une famille en fait. Tellement de choses à faire, tellement de choses qui nous préoccupent. Le verset 1 débute par la construction d'une maison. Si l'Éternel ne construit pas la maison. Tous les couples ici présents dans la salle en conviendront, une maison est la première étape quand on se met en couple, quand on se marie, quand on quitte papa et maman pour fonder un foyer. Trouver une maison ou un appartement, trouver un chez-soi. Alors dans le texte que nous lisons ici, dans la Bible, il y a une toute petite subtilité qui nous échappe pour nous lecteurs belges. Il faut savoir que la Bible ici a été écrite dans la pensée juive et donc nous devons nous réapproprier cette culture-là pour vraiment bien comprendre le texte. Pour nous Belges, quand on parle d'une maison, on pense aux murs, aux toits, aux portes et aux fenêtres. Même une expression, on dit que nous les Belges, on a une brique dans le ventre. Voilà, c'est comme ça qu'on pense les Belges, mais ce n'est pas comme ça que les Juifs pensent, et ce n'est pas la pensée qu'il y a dans ce texte. Dans la culture juive, dans cette pensée juive, la maison désigne aussi le foyer, la maisonnée, les gens qui vivent à l'intérieur, la famille. Voilà pourquoi Dieu promettra au roi David, en 2 Samuel 7,16, il dit « Je te construirai une maison, ta lignée ne s'éteindra pas ». Ce n'est pas que Dieu va lui donner une maison, un toit, une porte, une fenêtre. Dieu va lui donner une descendance, une famille, un foyer, une maisonnée. Bâtir sa maison dans ce sens, c'est donc fonder un foyer. C'est de ça dont il est question dans ce psaume. Fonder un foyer. Au cœur d'un foyer se trouvent, ou est censé se trouver, des relations riches, profondes, pleines d'affection, qui trouvent toute leur force en Dieu. C'est ça un foyer. C'est pas qu'on vit simplement sous le même toit comme si on était des colocataires, chacun de son côté, chacun sa cuisinière, chacun sa salle de bain. Il y a des relations, il y a de l'affection. Et la Bible attire notre attention, Dieu aussi, il est là. Construire un foyer. Toujours dans cette idée de construire sa famille, son couple, construire de la vie, construire sa vie même, Jésus dira que celui qui écoute sa parole est semblable à un homme qui construit sa maison sur le roc. Jésus ne parle pas non plus du toit, des portes et des fenêtres, il parle de construire sa vie.
Il parle de construire son couple, de construire son foyer, l'éducation de ses enfants. Et Jésus dit, qui se préoccupe de ce qu'il dit ne travaillera pas en vain. Ça résistera quand il y aura des difficultés. Ça portera son fruit. Question qui peut nous interpeller quand on commence à lire ce psaume, c'est pourquoi Dieu demande-t-il d'être au cœur de mon foyer? Pourquoi Dieu devrait-il être aux commandes des opérations? L'architecte, si lui ne construit pas, et décrit les parents comme les ouvriers ici. Pourquoi Dieu devrait-il être au centre? Ce n'est pas parce que Dieu serait narcissique, mais c'est parce que Dieu nous aime. Dieu est amour, nous dit 1 Jean 4,8. Parce que Dieu est la source ultime de toute bénédiction. C'est Jacques qui écrit ça en Jacques 1,17. Il s'arrête alors qu'il est en train d'écrire cet épître et il s'émerveille en disant « Mais en fait, tout don parfait, tout don excellent viennent d'en haut, du Père des Lumières en qui il n'y a pas l'ombre d'un changement ni l'ombre d'une variation. » Jacques s'arrête en disant « En fait, tout ce qu'on peut avoir sur Terre, l'air que je respire, ou même l'argent, le fait que je puisse trouver un travail, que j'ai de l'intelligence pour étudier, pour avoir un diplôme, ou que j'ai de l'or dans mes mains, tout cela, quand on y réfléchit, la cause première, c'est Dieu. Tout don parfait vient d'en haut. Dieu désire être au cœur de notre foyer parce qu'il est une source de bénédiction. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut être heureux. Et dans ce texte, il invite les parents à accueillir le Seigneur dans leur foyer, à se connecter directement à la source, à venir à lui. Dieu désire également être au cœur de notre foyer parce qu'il est le chef, parce que Dieu est le principe, parce que Dieu est le commencement de toute vie, de toute vie. Réfléchissez à ça. D'où est-ce que je viens? Ah, mais parce qu'il y a eu papa et maman. Ok, d'où viennent papa et maman? Et on peut remonter à cette question jusqu'à l'infini. D'où vient-elle? D'où vient-elle? D'où viennent nos ancêtres? On peut poser cette question jusqu'à l'infini. C'est une cause infinie qui explique l'origine de notre vie. Et cette cause infinie, c'est Dieu, qui est toute éternité. Et ça rejoint exactement le passage que Tim nous a lu dans Éphésiens 3. L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens cette réalité. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toutes les familles tirent leur nom. Dieu, la cause première, Dieu, le chef, Dieu, le principe, Dieu, le commencement de toute vie, de tout foyer, de tout parent, de tout enfant. Ainsi, quand nous mettons Dieu au cœur de notre foyer, nous manifestons le fait que nous connaissons ce Dieu-là. Nous le connaissons, nous le respectons, nous savons d'où nous venons, nous comprenons notre place ici sur terre. Et en retour, en le mettant au centre, découle tout naturellement la bénédiction en réponse à notre foi et à l'écoute de sa parole. C'est exactement toute la leçon que les leaders du peuple d'Israël, les bons leaders du peuple d'Israël, se sont efforcés d'enseigner dans tout l'Ancien Testament. Juste pour en citer un, Josué. Pour ceux qui ont déjà lu le livre de Josué, souvenez-vous, Dieu avait promis de donner à son peuple la terre promise. Là, ils pourraient construire leur foyer, se bâtir des maisons. La conquête est, je ne vais pas dire terminée, puisque dans le livre des Juges, on constate qu'il y avait encore du travail, mais le plus gros est fait. Josué est vieux. Il est vieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il convoque tout le peuple d'Israël. Il leur rappelle la loi de Moïse. Il exhorte le peuple à ne jamais abandonner ou oublier Dieu. Ne pas l'oublier. Et il dira ceci. Je suis convaincu que plusieurs chrétiens dans la salle, vous avez certainement ce genre d'écriteau, voilà, ou de décoration dans votre maison. Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Souvenez-vous, ne pas oublier le Seigneur. Quand on a tout ce dont on a besoin pour vivre, et même davantage, quand on a trop pour vivre, quand on est entouré de beaucoup d'amis, quand on est en bonne santé, quand la vie semble nous sourire, la tentation est très grande d'oublier Dieu. La tentation est très grande d'oublier Dieu, même pour nous les chrétiens. C'est ce que le peuple d'Israël a expérimenté dans son parcours. Pourtant, dans la loi de Moïse, en Deutéronome chapitre 8, versets 10 et 11, le Seigneur dit « Quand tu mangeras, société, quand tu seras installé dans la terre promise, garde-toi d'oublier ton Dieu. » Tu avais déjà prévu le coup. Il a dit « Quand ils auront l'estomac plein, ils vont m'oublier. » C'est humain, c'est ce qui arrive. Quand tout va bien, on a tendance à oublier Dieu. Agir ainsi, c'est non seulement oublier que tous les bienfaits viennent de lui, comme ça a été dit, mais c'est surtout oublier que la vie ne se réduit pas aux bienfaits terrestres. Les bienfaits terrestres sont agréables, le Seigneur les donne pour que nous puissions jouir, nous dit l'Écriture, mais ils sont éphémères, ils sont passagers. Nous ne serons pas toujours en bonne santé.
J'aimerais que nous puissions tous rester en bonne santé, mais nous ne le serons pas toujours. Nous sommes des créatures mortelles, et un jour nous mourrons, notre santé va décliner. J'aimerais que nous ne puissions jamais perdre nos amis. Mais la réalité de la mort nous rappelle que, en fait, une fois que nous passons un trépas, nous laissons derrière nous nos amis et nos biens aussi. Nous aimerions ne pas perdre nos biens. Mais tout cela passe, tout cela passe. Seule une chose demeure, c'est notre âme. Seule chose qu'on emporte avec soi dans l'éternité. Or, à part Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire pour sauver notre âme, ni celle de nos enfants, pour nous qui sommes parents. Il n'y a rien que nous puissions faire pour sauver le salut de l'âme de nos enfants ne dépend pas, nous n'avons pas le pouvoir de se dire « tu iras au paradis ». Notre travail, nos efforts, nos inquiétudes, notre argent, notre prestige, notre réseau professionnel, nos études et tous nos diplômes ne sont d'aucune utilité en cette matière, aucune. Ainsi, tous nos efforts pour bâtir le foyer le plus heureux qui soit, tous nos efforts pour protéger les nôtres du danger et du besoin seront au final réduits à néant par la mort, si Dieu n'est pas au cœur de notre foyer. Vous conviendrez que c'est une tragédie ici-bas de perdre un des siens quand on vit sur terre, perdre ses parents, pire, perdre ses enfants, perdre un proche. Mais c'est une tragédie d'autant plus grande que de perdre cette personne une deuxième fois, sachant que son âme n'est pas au Seigneur. Là est la plus grande tragédie, parce que là c'est l'éternité qui se joue. Ce n'est pas 70, 60, 80 ou 120 ans sur terre, c'est l'éternité qui se joue. Par contre, c'est une consolation et c'est un soulagement de savoir que même si nous perdons un proche temporairement, que ce soit un enfant, un parent, dans le Seigneur, nous le reverrons auprès de Dieu. Et voilà ce qu'exprime exactement ce verset 1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, s'il n'est pas au cœur du foyer, s'il n'est pas là, vous travaillez pour rien. Tout cela disparaîtra si Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas dans la vie des parents, la vie des enfants. C'est ça que le verset 1 exprime en disant « ça ne sert à rien de garder la ville, d'essayer de se protéger du danger ou de se protéger des besoins. Si Dieu n'est pas là, tout cela sera perdu à un moment donné. Tout cela aura été du gaspillage parce que Dieu n'était pas là, parce que l'éternité n'était pas garantie. » Dieu se présente comme celui qui veut construire un foyer pour ceux qu'il aime, un foyer dans lequel les liens sont plus forts que la mort. Les liens résistent à la mort. Dieu se présente comme celui qui garde nos âmes au creux de sa main, de sorte que tout ce qui commence ici-bas avec Dieu continuera et se poursuivra dans l'éternité avec Dieu. La question qui nous préoccupe donc est comment puis-je mettre Dieu au cœur de mon foyer alors ? Si c'est si important, s'il y a la question de l'éternité, comment est-ce que je peux y arriver ? Nos vies sont en effet déjà tellement chargées, surtout quand on a des enfants, on a une vie très chargée. Lever les enfants le matin, les préparer pour aller à l'école, les covoiturer, et puis on va au travail, et puis il y a toutes les préoccupations de la vie quotidienne, du travail, la gestion de la famille, des affaires domestiques. Puis à un moment donné, il faut chercher les enfants à l'école, préparer le repas, les mettre au bain, et rebelote. Rebelote, rebelote, rebelote. Nos vies sont chargées. La société dans laquelle nous baignons nous impose, si nous n'y prenons pas garde, un rythme de vie qui est malsain, un rythme de vie qui est chargé, qui est stressant et qui est épuisant. On parle de plus en plus de surmenage, de charge mentale, de burn-out. C'est exactement ce dans quoi les parents sont de plus en plus confrontés à cette réalité. Chargé, 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 un très grand agenda. La société nous impose un rythme de vie malsain et ce rythme de vie nous déconnecte de Dieu. On a moins de temps, voire plus de temps pour prier. On a moins de temps, voire plus de temps pour lire la Bible. On a moins de temps, voire plus de temps pour aller au culte, pour parler de Dieu à nos enfants. Pour le dire tout simplement, nous n'avons plus de temps pour recevoir l'amitié que Dieu veut nous offrir. Nous n'avons plus de temps pour lui donner cette place pour être au cœur de notre foyer. Alors comment remettre Dieu au centre de notre foyer ? Alors je ne prétends pas avoir une recette miracle. Je me doute qu'en fonction des couples, des familles, des foyers, la situation est différente. Il n'y a pas de recette miracle. Par contre, je suis convaincu d'un principe biblique qui, à mon sens, est libérateur. Je dis bien un principe biblique. Principe, ça veut dire qu'il appartient à chaque croyant de voir comment l'adapter à sa propre situation.
Je ne prétends pas que ce principe est facile à mettre en pratique, mais je suis convaincu qu'il marche parce que c'est Dieu qui le donne. Et ce principe est le suivant. Dieu a fixé un rythme à la vie et il nous demande de vivre en accord avec ce rythme. Et le rythme que Dieu a fixé à la vie implique des temps de repos, des temps d'arrêt et des temps de célébration seuls et en famille pour rencontrer le Seigneur et pour le laisser prendre soin de nous. Cette idée se dégage indirectement du verset 2. Au verset 2, nous lisons « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. » Derrière juste cette phrase, on devine toute l'activité frénétique qu'il y a. Travailler, travail, métro, boulot, dodo, comme on dit. Et Dieu dit « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Dieu dit « Vous inquiétez pour rien, vous vous agitez pour rien. » Dieu dit « Je donne, je pourvois. » Je donne tellement en fait que vous pourrez même dormir. Pendant que vous dormez, je continue à agir. Voilà comment Dieu se présente. Le rythme que Dieu a donné à la vie humaine quand il l'a créée est fait de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de nuits, de semaines, de mois, d'années, de saisons, de temps de célébration et de repos. Vous pouvez tout voir ça dans l'Ancien Testament. C'est intéressant comment Dieu organise le rythme de la vie du peuple d'Israël. Des mois lunaires. Chaque nouvelle lune est un jour de fête. Il y a le sabbat. Chaque semaine, il y a un jour pour s'arrêter. Il y a des temps où on rencontre le Seigneur. Et c'est intéressant comment Dieu décrit ces moments où on rencontre le Seigneur. C'est quoi un sacrifice de communion, par exemple, quand on est dans la loi de Moïse? On amène un animal, enfin le peuple juif amenait un animal à l'Éternel, il reprenait cet animal à la maison et c'était un repas familial. Toutes les fêtes de l'Éternel dans la Bible, ce sont des fêtes familiales. Dieu au cœur du foyer. Voilà ce qui se dégage déjà dans l'Ancien temps, avant la venue de Jésus-Christ. Dieu au cœur du foyer. Un rythme à la vie. Un rythme à la vie. Le repos pour Israël était même un commandement. C'est le 4e commandement. Tu as 6 jours pour travailler, le 7e, tu te reposes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Dieu prend la peine d'expliquer à son peuple la logique. Pourquoi est-ce que Dieu instaure ce rythme-là? Dieu dit, le jour du sabbat est pour le Seigneur, tu te reposes, toi et ta famille, et même les animaux. Et Dieu prend la peine d'expliquer, parce que pendant 400 ans, tu as été esclave en Égypte, et Dieu t'a libéré. Qu'est-ce qui s'était passé en esclave? Qu'est-ce qui s'était passé en Égypte? Du travail. Les Égyptiens étaient toujours en retard d'une pyramide. Ça n'arrêtait pas. Esclavage, travail imposé. Et Dieu a instauré le sabbat en disant au peuple d'Israël, « Souviens-toi que je t'ai délivré de ça, de cet esclavage, de ce rythme infernal qui t'était imposé. Repose-toi. » Deutéronome 5, Dieu dira également, « Tu prends un jour de repos. » Et Dieu dira, « Parce que moi, j'ai travaillé 6 jours, et le 7e, je me suis reposé. » Rythme à la vie. Alors pour nous, les chrétiens, nous ne sommes plus sous la loi. Mais j'aime beaucoup dans les évangiles, Jésus qui nous invite au repos. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos, dit Jésus. » Il y a tout ce thème du repos qui traverse la Bible. C'était d'abord un commandement dans les anciens temps, et pour nous aujourd'hui chrétiens, c'est une chaleureuse invitation. Entrer dans ce cycle, entrer dans ce rythme, remettre Dieu au centre de toute chose, au centre de notre foyer. Ainsi, Dieu ne veut pas que nous détruisions notre foyer à cause d'un rythme de vie effréné et éphémère. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Comprenons bien que le texte ne dit pas qu'on doit devenir des tirs au flanc et nous tourner les pouces et Dieu va pourvoir. C'est pas ça. Il est question plutôt de rythme de vie, de priorité, de ce que je fais. Dieu ne veut pas que je détruise mon foyer à cause d'un rythme de vie effréné. Notre rythme de vie est-il effréné ? Il y a des familles où parfois on a l'impression d'être un étranger, juste de passage. Papa est juste de passage, maman est juste de passage. Parce qu'il n'y a plus le temps, parce que la vie exige qu'on fasse ça, le sport, le travail, l'académie, et tchic et tchac. Plus de temps. On s'épuise, on se détruit. On néglige le lien familial, on néglige le lien avec Dieu. Est-ce vraiment le rythme que Dieu souhaite pour nous ? Pouvons-nous vraiment dire « je suis heureux, je suis satisfait, je suis très content que ça aille comme ça » D'une certaine manière, la Bible nous invite ici à redevenir maître de nos agendas. Changer de rythme. La Bible ne dit pas « c'est facile », mais elle enseigne ce principe, un rythme pour la vie. Nous remettons Dieu au cœur de notre foyer lorsque nous apprenons à ralentir.
terribles dans nos sociétés, où il faut accélérer, où tout s'accélère, où il faut être productif, eh bien, nous remettons Dieu au cœur de notre foyer lorsque nous apprenons à ralentir, lorsque nous apprenons à nous arrêter, à dire « stop, c'est trop ». S'arrêter simplement pour être avec Dieu, s'arrêter simplement pour jouir de nos proches, de notre conjoint, de nos enfants, de notre foyer, comme les Juifs devaient le faire à l'époque, lors des fêtes de l'Éternel, pendant le sabbat, un temps de réjouissance, nous dit la loi de Moïse, un temps de réjouissance. C'est dans ces moments-là où nous pouvons reconnaître sa bonne main qui offre du repos. C'est dans ces moments-là que nous pouvons tout simplement jouir de la vie et du fruit de notre travail. On n'est plus dans la productivité, on est aussi dans la jouissance. J'apprécie ce que Dieu a donné, ce que Dieu a permis. En ces moments bénis, nous pouvons louer le Seigneur et nous pouvons parler de ses bienfaits à nos enfants. C'est Dieu qui l'a donné. Merci Seigneur, ça a du sens. C'est ainsi que concrètement Dieu prend sa place dans le foyer. C'est ainsi que Dieu n'est plus considéré comme une tâche à faire sur un agenda déjà bien chargé, mais qu'il est traité comme une personne à part qui fait partie du foyer. Une personne qui vaut la peine de connaître. On ne la voit pas avec nos yeux et pourtant, hôte invisible, comme on lit parfois dans certains foyers chrétiens, Dieu est l'hôte invisible. Il est bel et bien là. Il fait la différence. Et on peut remarquer qu'il est là parce que notre vie a un rythme qui est sain. Il n'y a alors pas 36 solutions. Reprendre le contrôle de nos agendas. Il y a probablement beaucoup de choses à faire. Il faut faire les courses, il faut payer les factures, il faut laver ci, il faut envoyer la voiture au car-wash, etc. Il y a probablement beaucoup de choses à faire, mais nous devons avoir l'humilité d'accepter que nous n'avons que des journées de 24 heures et que ce n'est pas sage du tout de voir dans quelle mesure je peux mettre le plus possible. Notre société de compétitivité, de productivité nous dit de faire comme ça. Voilà. La Bible a l'humilité de nous rappeler, Dieu il a créé des jours de 24 heures, tu as du temps limité. Ça ne sert à rien d'essayer de charger. Jésus le dira simplement, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Dans tout ce que nous avons à faire, nous devons avoir la sagesse de reconnaître que tout n'a pas le même degré d'importance. Éphésiens 2,10, l'Écriture nous dit que Dieu prépare des œuvres bonnes pour que nous les mettions en pratique. Un chrétien doit se dire, ok, quelles sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées ? Seigneur, donne-moi l'intelligence de les reconnaître. Parce que bien souvent, nous nous retrouvons à faire 36 000 choses que Dieu ne nous a pas demandé à faire. Nous sommes peut-être sollicités de toutes parts, le voisin, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine, le frère, la sœur, etc. Nous sommes peut-être sollicités de toutes parts, mais nous ne sommes pas le sauveur du monde. Nous ne sommes pas le sauveur du monde. Et les autres aussi doivent assumer leurs responsabilités. Parfois, à vouloir trop faire, on se retrouve à faire ce que les autres sont censés faire. C'est abrutissant pour eux. Ça aussi, c'est gérer son temps avec sagesse. On nous fait carburer à l'inquiétude. Prenez une assurance obsèque, prenez une assurance à ci, ça, etc., à cause de tel ou tel risque. On nous fait carburer à l'envie. Dernière voiture, dernier iPhone, dernières vacances. Jésus, lui, veut que nous nous apprenions à nous contenter de ce que nous avons et il promet de prendre soin de nous. L'Évangile est une toute autre façon de vivre. L'Évangile est un autre rythme de vie. L'Évangile nous aide à définir nos priorités et à ne pas devenir l'esclave du diktat d'un agenda ou d'une société qui nous impose un mode de fonctionnement qui évacue Dieu, qui nous déconnecte de notre famille, qui nous déconnecte de notre foyer. Ces moments d'arrêt, ces moments de repos, ces moments de célébration culminent lorsque nous allons au temple tous les dimanches matins en famille. C'est l'apogée de cette adoration. C'est l'apogée de ce moment en famille. C'est un acte qui est complètement contre-culturel. Prenez conscience de cela. En venant ici dimanche matin, vous venez de faire un acte contre-culturel. Vous en voulez une preuve ? Dites à votre voisin que vous allez au temple et vous dire « mais t'es fou, qui va encore à l'église ?» C'est contre-culturel parce que c'est jugé improductif. Et pourtant, cet acte est important. Parce qu'en agissant ainsi, nous affirmons notre foi en Dieu. Nous affirmons que nous sommes capables d'interrompre nos activités, sachant que nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que même si on ne fait rien, entre guillemets, Dieu, lui, n'a pas cessé d'œuvrer. Dieu continue à prendre soin de nous.
Il se trouve qu'en s'arrêtant le dimanche matin ou en prenant du repos, en jouissant de la vie tout simplement, le monde continue à tourner. Le monde continue à tourner. La société ne s'est pas mise à l'arrêt parce que j'étais au temple. Nous reprenons simplement notre place en disant je ne suis pas le centre du monde. Dieu soutient le monde par sa parole puissante, nous dit l'Écriture, pas moi. Par là aussi, nous signifions clairement à nos enfants, pour les parents, ici en agissant ainsi, en sachant s'arrêter, et puis en venant au temple, nous signifions clairement à nos enfants que Dieu est plus important que toutes les tâches et que nous voulons prendre la bonne part. Leçon que Jésus a donnée à Marthe et Marie. Jésus lui dira « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Jésus n'a pas dit « ce sont des mauvaises choses », il a dit « tu t'agites pour beaucoup de choses ». Puis il dira « une seule est nécessaire » et Marie a choisi la bonne part. S'arrêter, venir au temple, c'est le message que nous envoyons aussi à nos enfants. Dieu est important. Toutes les choses ne se valent pas. Chers parents, prenez cela très au sérieux parce que le déclin spirituel dans les foyers chrétiens commence en général quand nous ne savons plus nous arrêter, quand nous sommes incapables de dire « stop », quand nous sommes incapables d'être avec notre foyer dans la présence du Seigneur. Pour terminer, le psaume 127 attire aussi notre attention sur le privilège d'avoir des enfants. C'est un privilège d'avoir des enfants. Paul et Amandine, souvenez-vous que c'est un privilège lorsqu'à 2h du matin, Johanna demande son bibi. C'est fatigant, c'est vrai, mais c'est un privilège. Et la Bible le rappelle. Regardez le verset 3 à 5. « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. » Alors il faut comprendre fils ici dans le terme générique. Ça ne veut pas dire que les filles ne sont pas un héritage, ne sont pas une récompense, quoi que ce soit. Mais le texte attire notre attention. Dieu bénit. Dieu honore les parents en leur donnant des enfants. Et les images ne manquent pas dans ce psaume. Les enfants sont un héritage, espoir futur, garantie d'un avenir. Ils sont une récompense ou un salaire, ça dépend des traductions qu'on a en français, l'idée est la même dans le texte hébraïque, ils sont une récompense, un salaire, c'est-à-dire le fruit de l'union d'un homme et d'une femme, appelés à rapporter, appelés à être bien utilisés. Ils sont comme les flèches d'un guerrier, voilà nos enfants, comme les flèches d'un guerrier, pour ceux qui aiment bien les images militaires, symbole de force, d'honneur, destinés à aller loin, plus loin que les parents, et à atteindre leur cible. Le texte dit « Les enfants sont aussi un sujet de fierté aux portes de la ville ». Alors ça ne nous parle pas pour nous les Belges, parce que notre culture a complètement changé. Mais dans le Proche-Orient ancien, les portes de la ville étaient le lieu où on faisait du business. Et c'était le lieu aussi où on exerçait la justice, quand il y avait un conflit de voisinage. On appelait les sages de la ville et ils jugeaient, ils tranchaient. Et donc quand on avait un problème et quand on avait des enfants, les enfants ne se taisaient pas parce qu'on embêtait papa et maman. Et donc c'est ça l'idée du texte, c'est aussi un honneur. On n'est pas tout seul pour défendre. Les enfants viennent faire cause commune. Toutes ces images sont riches de sens. Mais encore faut-il que l'héritage soit bien investi. Qu'est-ce que je vais transmettre ? Que le fruit mûrisse. Que la flèche soit tirée dans la bonne direction. Et que l'enfant s'attache à la justice. Sinon tout cela peut se perdre. La vie est comme une histoire. La vie est comme un livre. Chaque expérience, chaque leçon apprise est un chapitre qui s'ajoute à notre vécu. Ne dit-on pas d'ailleurs que lorsqu'une personne âgée s'en va, c'est comme une bibliothèque qui part en fumée. Tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce qu'elle a pu apprendre, tout ça, elle l'emporte avec elle. Nos enfants ainsi sont des pages blanches. Pas le bottin de téléphone, des pages blanches. Un livre ou un journal, j'oserais dire. Il y a encore tellement de choses à écrire au fur et à mesure des années qui sont à venir. Nos enfants sont des pages blanches. Sans nos soins, ils sont livrés à la merci de leur cœur pécheur. J'oserais dire qu'ils ne savent pas encore écrire. Dieu nous donne alors la possibilité d'écrire sur les pages de leur âme. Et c'est un honneur qui nous est fait à nous parents, et j'insiste, à nous parents. Parce qu'aujourd'hui, notre société prend une drôle de tournure. On essaye de nous dire que c'est l'école qui va s'occuper de l'éducation. Elle a son rôle à jouer. Mais aux yeux du Seigneur, c'est papa et maman qui éduquent leurs enfants. C'est les premiers écrivains, j'oserais dire. Un honneur qui nous est fait.
Mais en même temps, nous devons être prudents, car ce que nous écrirons restera indélébile. Ce que nous écrivons dans l'âme de nos enfants est indélébile. Quand on tient un marqueur indélébile, on réfléchit à 2 fois ce qu'on va mettre sur la page blanche. Surtout quand on sait que cette page, on ne sait pas l'arracher ou la mettre à la poubelle. On réfléchit à 2 fois. Mettre Dieu au cœur de son foyer, c'est avoir à ses côtés le plus talentueux des écrivains pour nous épauler. Imaginez que vous devriez écrire un roman, et puis Eric Emmanuel Schmitz vous dit « je vais te coacher ». Extraordinaire, n'est-ce pas? On va pouvoir écrire quelque chose avec les bons conseils, une bonne intrigue. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous aider à construire la vie de nos enfants. Il ne fera pas notre place, mais il est prêt à nous épauler pour ça. Mettre Dieu au cœur de son foyer, c'est d'avoir à ses côtés le plus talentueux des écrivains pour nous épauler. L'apôtre Paul, qui s'est révélé être un père spirituel pour Timothée, écrivit ceci, passage que nous les chrétiens connaissons bien et entendons souvent, de Timothée chapitre 3, versets 14 et suivants. Paul écrit « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. » Ah, il a appris quelque chose, quelqu'un lui a enseigné. Et reconnu comme certain, il a pu vérifier que c'est juste, sachant de qui tu l'as appris. Connais l'enseignant. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Nous avons un mode d'emploi. Nous avons des conseils qui nous sont donnés dans l'Écriture. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, mener une vie correcte en vue du salut en Jésus-Christ. La parole de Dieu est ce que nous devons dire, expliquer, raconter, appliquer, montrer par l'exemple. J'insiste, montrer par l'exemple. Ça ne sert à rien d'expliquer si on fait tout le contraire. À nos enfants. La parole de Dieu afin que nos enfants deviennent sages, qu'ils apprennent à mener une vie juste, une vie intelligente, une vie raisonnable, afin qu'ils deviennent sages et qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Que leur âme ne se perde pas dans l'éternité, que tout ce qu'on a investi ici-bas sur terre, tous les efforts que nous avons multipliés, que tout cela ne soit pas perdu. Que dans l'éternité, nous ne puissions pas dire « c'est du gaspillage ». La parole de Dieu. La promesse est certaine que si nous semons ces graines, nous récolterons en temps voulu. Et j'insiste, semer des graines, ça veut dire pour nous, parents, nous devons apprendre à être patients. Il n'y aura pas un arbre tout de suite du jour au lendemain. Mais l'Écriture nous dit ceci dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant dès son plus jeune âge, et quand il sera devenu grand, il ne s'en détournera pas. » Que le Seigneur nous aide ainsi à le mettre au centre de notre foyer, afin que l'Éternel soit glorifié et afin que nous soyons heureux et fiers de nos enfants. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci parce qu'au travers elle, tu te révèles encore à nous. Nous reconnaissons en toi, Seigneur, un véritable conseiller, un grand Dieu qui donne la vie, qui nous apprend à vivre malgré la réalité du péché qui se vérifie chaque jour de notre existence. Seigneur, nous reconnaissons que c'est tellement difficile et que bien souvent nous manquons à nos devoirs, ce devoir qui est fondamental de te mettre au cœur de nos vies, au cœur de notre foyer. Nous avons besoin de toi. Nous voyons clairement que tu as fixé un rythme à la vie. Nous voyons clairement que dans ta parole, tu nous rappelles que tout vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent. Tu nous rappelles, Seigneur, que tu donnes toute vie et nous voulons te demander que tu nous aides. Que par ton esprit, tu nous donnes de la sagesse, de l'intelligence, de la discipline, de la force, du courage pour agir, pour mettre en place dans nos foyers les bonnes habitudes, des habitudes rédemptrices, des habitudes dont tu te serves pour faire diffuser ta grâce, ton amour là où nous vivons. Seigneur, nous voulons te mettre à l'honneur, nous voulons te donner la première place, sachant que toi, tu nous as donné la première place, à la croix. Sois ainsi honoré, Seigneur, apprends-nous, pardonne-nous, restaure-nous, guide-nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci au pasteur Yves pour ce message.
Je compléterai un petit peu, en plus de la prédication de la semaine passée, qui rejoint totalement un petit peu, si vous, ceux qui étaient là, ou en tout cas, vous pouvez aller le revoir sur Facebook ou sur le site internet de l'Église, la part du lion, la part de Dieu. Quelle place mettons dans nos vies, dans notre quotidien tout simplement, au Seigneur tout simplement, à l'enseignement de sa parole. Il y a une citation, je reprends ceci dans le livre, c'est pas moi qui ai compilé toutes ces citations, c'est Luc Buissière. Il est venu prêcher il y a quelques années déjà, il est l'initiateur de pas mal de renouvellement des écoles chrétiennes protestantes, écoles chrétiennes, notamment celles de la région qui sont pas à son initiative directement, mais voilà, inspirées par rapport à cette volonté de regagner un petit peu le terreau de l'éducation au niveau des enfants durant la journée, au lieu de les laisser dans des écoles communales ou ainsi de suite. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais on voit malgré tout la tendance que prennent les choses au fur et à mesure des années, quoi. Et dans une des citations, parcourt pas mal de choses, il a repris pas mal de choses dans la Bible, mais aussi de penseurs chrétiens, et pas quelquefois chrétiens, mais de philosophes. Mais je vous reprends celle de Martin Luther King. La plupart des gens, et des chrétiens en particulier, sont des thermomètres qui enregistrent l'opinion de la majorité, pas des thermostats qui transforment et régulent la température de la société. Les chrétiens sont des suiveurs de culture plutôt que des initiateurs de culture. Il faisait ce constat-là, il y a, je pense bien une quarantaine d'années maintenant, 40-50 ans. Moi, je peux dire que dans notre Église, nous sommes des suiveurs de Christ. Nous sommes des initiateurs de culture pour nos enfants, pour les enfants des autres. Et comme l'a spécifié Yves dans sa prédication, comme nous le lisons dans la parole de Dieu, comme le Seigneur nous inspire tout un chacun, mais soyons des initiateurs de culture chrétienne, des initiateurs de Christ, tout simplement, en le suivant. Nous allons avancer dans notre culte pour arriver au moment de la Sainte Seine. Donc je vais inviter les musiciens à prendre leur place. Nous allons chanter un chant tous ensemble, « Rien ne peut sauver mon âme ». J'invite les musiciens à pouvoir le chanter une première fois. Nous partagerons le repas par la suite et nous le rechanterons une deuxième fois, tous ensemble en commun. Pour mon pardon.
Voilà, je vais vous inviter à pouvoir ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14. Les paroles du chant que notre groupe de louanges a chanté, propose ce matin, tirent leur origine tout simplement d'un moment spécifique dans la vie du Seigneur, dans la vie de Jésus-Christ. Juste avant d'arriver au mont du Calvaire, juste avant d'être dans la période de jugement de la part de son peuple, il est rassemblé avec ses disciples. Et nous pouvons lire au verset 22, donc Marc 14, au verset 22, « Pendant qu'il mangeait, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, le rompit et le donna en disant, « Prenez, c'est mon corps, ceci est mon corps », en parlant du pain. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit alors, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour une multitude. » Voilà pour la lecture ce matin. Et ensuite, il fera la marche jusqu'au mont du Calvaire. Il mourra sur la croix pour l'ensemble de la multitude, comme il est écrit dans ce passage. J'invite l'ensemble des membres de l'Église qui sont baptisés, qui ont affirmé, je veux dire, haut et fort, si on peut dire, qui ont spécifié comme quoi ils remettaient leur vie entre les mains du Seigneur, qu'ils prenaient la place de suiveurs de Christ. Donc, je vous invite à pouvoir vous lever. S'il y a des membres de l'Église qui réfléchissent par rapport un petit peu à cette notion de pain, de vin, ce n'est pas un repas magique, c'est un symbole. Ce sont des symboles que nous enjoint le Seigneur à pouvoir maintenir chaque fois que nous nous rassemblons, tout simplement. Ceux qui se posent des questions par rapport à ce repas, qui ne l'ont jamais pris, qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, nous leur invitons à pouvoir prendre un temps avec le pasteur, avec Yves, avec les anciens, pour mettre au clair par rapport à ce que ce repas est, tout simplement. Pour ceux qui sont dans une autre église habituellement, qui sont membres d'une autre église, qui sont en ordre aussi avec leur église, ils sont invités aussi à prendre ce pain et ce vin. Ce n'est pas la table du repas de Charleroi-Marcinelle, du temple de notre église, mais c'est véritablement le repas du Seigneur. Donc je vous invite un petit peu à vous lever, ceux qui souhaitent prendre ce repas, et j'invite les membres du conseil d'anciens, à Yves. Étienne, tu peux venir pour nous aider. Sacha, tu peux venir nous aider. Philippe Junion aussi. Merci. Et je demanderai à Sacha de pouvoir prier pour le pain. Et je demanderai à Nunzio de pouvoir prier pour le vin que nous boirons. Merci Seigneur, parce que tu nous as dit, tu travailleras 6 jours et le 7e tu te reposeras pour monter dans ta maison. Merci parce que c'est un jour de grâce. Chaque jour qui passe est un jour de grâce. Et tu veux nous rappeler que nous devons obéir à ton commandement. Et ce repas nous rappelle ton sacrifice sur la croix. Pour ton corps qui a été meurtri, blessé, crucifié pour nos fautes et nos péchés. Mais grâce à ton sacrifice, nous avons droit à la vie éternelle. Gloire à ton nom. Amen. Oui, notre Dieu, en buvant ce vin, nous voulons nous rappeler le sang de ton Fils Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous sauver du péché, pour nous sauver d'une mort certaine. Père Céleste, nous voulons te dire merci, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous par ton Fils Jésus. Amen. J'invite le groupe de louanges à pouvoir rechanter et rejouer le chant « Rien ne peut sauver mon âme ». Et j'invite l'Église aussi à pouvoir chanter ce chant. Pendant ce temps-là, nous continuons la distribution du repas.
Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci pour cette alliance que tu as scellée avec nous à travers ton sacrifice. Merci de nous donner de pouvoir nous réunir en ce dimanche matin et de pouvoir participer à cette scène, Seigneur. Pour toutes ces choses, nous te remercions dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Merci à vous. Le prochain chant avec le groupe de louanges, et nous pourrons aussi honorer le Seigneur, comme chaque dimanche matin, avec notre offrande.